Hello, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto vidéo du kit Change Nomade. Pour ce tutoriel, j'ai décidé de vous montrer la version matelassée du tapis allongé. On commence tout d'abord par superposer la pièce molleton et le tissu extérieur, endroit face à vous, puis on vient effectuer le matelassage selon le motif désiré. Ici, j'ai choisi de réaliser des lignes horizontales. Une fois le matelassage effectué, superposez ensuite la pièce en éponge sur le molleton, puis cousez à 5 mm du bord tout le tour au point zigzag. Sur l'un des grands côtés de la face extérieure du tapis, placez un repère au milieu. Sur ce repère, positionnez l'élastique, puis surpiquez-le à 5 mm du bord. Ensuite vient l'étape difficile de la pose du billet. Commencez par positionner la bande de biais endroit contre endroit sur tout le tour du tapis. Laissez environ 3 cm de biais non cousu au début et à la fin. Petite astuce pour la couture du biais en arrondi. Pensez à étirer légèrement votre biais pour bien l'adapter à la courbe. Ensuite, assemblez les deux morceaux de biais non cousus, endroit contre endroit. Recoupez les surplus de biais en laissant une petite marge de couture d'environ 5 mm, puis ouvrez cette marge au fer à repasser. Ensuite, terminez la couture du biais au tapis en rejoignant les deux coutures précédentes. Repliez le biais sur lui-même, puis surpiquez à 2-3 mm du bord tout le long du biais. Superposez une pièce de lingette en éponge et une en tissu extérieur endroit contre endroit, puis cousez à 1 cm tout le tour de la lingette. Laissez une ouverture d'environ 3-4 cm sur l'un des côtés. Dégarnissez vos valeurs de couture, puis retournez la lingette sur l'endroit. Surtout, ne coupez pas les valeurs de couture au niveau de l'ouverture, elles seront utiles plus tard. Rentrez les valeurs de couture de l'ouverture à l'intérieur de la lingette, puis surpiquez à 5 mm du bord. Répétez toutes ces opérations pour les autres lingettes. Superposez les deux pièces de pochette envers contre envers. Ensuite, pliez les poches en deux, envers contre envers. Ensuite, placez chaque poche le long des petits côtés de la pièce pochette sur la face doublure. Cousez tout le tour à 5 mm du bord. Sur la face extérieure de la pochette, placez le ruban selon le cran. Surpiquez-le à 5 mm du bord. Repassez plusieurs fois sur votre couture pour bien maintenir le ruban. Positionnez votre bande de biais sur tout le tour de la pochette. Puis cousez dans le pli du biais en laissant environ 3 cm de biais non cousu au début et à la fin de votre couture. Pour la pose de biais en angle, commencez par mesurer un des plis de votre bande de biais. Puis reportez cette mesure depuis le bord de votre tissu. Ensuite, effectuez un pli afin de faire redescendre le biais dans l'autre sens.
Cela vous donne un pli à 45 degrés sur votre biais. À la craie, venez marquer l'emplacement du pointage que l'on vient de réaliser de l'autre côté du biais. Voilà ce que ça donne sous la machine. On pique toujours dans le pli du biais. On va venir arrêter notre couture au niveau du premier pointage. Et on effectue un point d'arrêt. On vient ensuite sortir notre pièce de sous la machine. Ensuite, on replie notre biais comme montré tout à l'heure, afin de le faire redescendre dans l'autre sens et de créer ce pli à 45 degrés. Et on va venir rattaquer notre couture au niveau du pointage que l'on a fait précédemment. On effectue toujours un point d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. On répétera cette opération pour les autres angles. On va ensuite assembler les deux morceaux de biais non cousus que l'on a laissés au début et à la fin de notre couture. J'effectue des marquages en pliant les deux morceaux de biais bord à bord afin de déterminer la ligne sur laquelle je dois coudre. Je superpose ces lignes et je viens coudre dessus. Recoupez le surplus de biais en laissant environ 5 mm de marge. Ouvrez ces marges au fer à repasser. Ensuite, terminez la couture de votre biais à la pochette en rejoignant les deux coutures précédentes. On va replier le biais sur lui-même. D'abord de chaque côté. Puis ensuite dans l'angle. Et là, on va prendre son temps pour faire un bel angle à 45 degrés. On va venir surpiquer tout le tour du biais à 2-3 mm du bord. Quand on arrive dans l'angle, on va laisser planter notre aiguille, relever le pied presseur de notre machine, puis tourner toute notre pièce à 90 degrés. Ensuite, on redescend le pied et on continue notre couture. Il ne reste plus qu'à poser le bouton et vous aurez fini votre pochette. Et voilà, vous avez cousu tous les éléments du kit Change nos mailles. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile et à bientôt chez numéro 304.